Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer l'axe de symétrie et le sommet d'une parabole. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va essayer de déterminer l'axe de symétrie et le sommet de chacune des paraboles qui représentent les fonctions suivantes. Donc on a une fonction f, une fonction g et une fonction h, toutes des fonctions du second degré. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Pour s'y prendre, on va utiliser un résultat vu en cours qui nous dit que si on a une fonction qui est donnée sous forme canonique, ok, donc a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, et ben le point S de coordonnées alpha, bêta, c'est le sommet de la parabole, et la droite d'équation x est égale à alpha, c'est l'axe de symétrie de la parabole. Ok? Donc si A est positif, voilà à quoi va ressembler ma parabole. Hein. C'est pas un dessin certain, mais du moins c'est l'allure globale de la courbe. Ça va être une parabole orientée vers le haut. Donc la droite d'équation x est égale à alpha, c'est bien un axe de symétrie. Hein, là. Ici, si ma feuille, je la plie en deux par rapport à cet axe, les deux parties de la courbe vont se superposer. C'est bien un axe de symétrie. Et le point S ici de coordonnées alpha, bêta, c'est bien le sommet de ma parabole. Ici, c'est un minimum, mais c'est bien un sommet. Et dans le deuxième cas de figure, si A est négatif, voilà l'allure globale de ma fonction, c'est une parabole orientée vers le bas. Et on a bien, encore une fois, la droite d'équation x est égale à alpha, qui est un axe de symétrie. Si je plie ma feuille sur cet axe, cette partie de la courbe va bien se superposer sur cette partie de la courbe, pardon. Et le point S de coordonnées alpha, bêta, est bien le sommet de la parabole. Ici, c'est un maximum. Ok? Donc on va utiliser ce résultat dans ces cas de figure. Donc premièrement, la fonction f ici, c'est une fonction du second degré qui est déjà donnée sous forme canonique. Donc on y lit directement la valeur de a qui vaut 2, la valeur de alpha qui vaut 4 et la valeur de bêta qui vaut moins 22. Ok? Donc en utilisant ce résultat, on sait que S, le point de coordonnées alpha bêta, c'est-à-dire le point de coordonnées 4 moins 22, c'est le sommet de la parabole. Et la droite d'équation x est égale à alpha, c'est-à-dire x est égal à 4, et l'axe de symétrie de la parabole. Okay, ici, il n'y a rien eu à faire parce que la fonction est déjà sous forme canonique. Je connais déjà la valeur de alpha et de bêta. Donc il n'y a rien à faire, quoi. Juste à appliquer ce résultat en remplaçant alpha et bêta par ce qui valent et écrire la phrase de conclusion, quoi. Ok? Dans la deuxième question, par contre, ici, on a une fonction g qui est donnée sous forme développée, pas sous forme canonique. Donc ici, je ne connais pas encore la valeur de alpha et la valeur de bêta. Donc deux méthodes ici. La première méthode, on détermine la forme canonique de G. Donc j'ai réalisé une vidéo sur le sujet. Comment est-ce qu'on passe de la forme développée à la forme canonique? Je te laisse aller voir cette vidéo. Ici, je te donne directement les étapes. Et à la fin, on obtient G qui est égal à ceci. En fait, c'est la même fonction que f, hein, mais écrit différemment, écrit sous forme développée. Mais du moins, on retombe sur la même chose. Ça, c'est la première méthode. Ou bien la deuxième méthode, on utilise les formules pour trouver alpha et bêta, mais ça, il faut connaître les formules, quoi. Il faut savoir que alpha est égal à moins b sur 2a et que bêta est égal à g de alpha. Et on trouve moins b sur 2a, b c'est moins 16, et a vaut 2. On trouve alpha qui vaut 4. Et bêta est égal à g de alpha, c'est-à-dire g de 4, et on trouve moins 22. Okay, donc dans les deux cas, notre objectif, c'est de trouver la valeur de alpha et la valeur de bêta. Et donc, on conclut comme ce qui a été fait avant. Donc, S, le point de coordonnées alpha, bêta, c'est-à-dire le point de coordonnées 4, moins 22, est le sommet de la parabole. Et la droite d'équation x est égale à alpha, c'est-à-dire x est égal à 4, et l'axe de symétrie de la parabole, représentant la fonction g. Ok? Troisième question maintenant, la fonction h. Pareil, ici, c'est une fonction qui n'est pas donnée sous forme canonique, elle est donnée sous forme factorisée. Donc il va falloir passer de la forme factorisée à la forme canonique. Donc comme tout à l'heure, première méthode, je détermine la forme canonique de h. Donc on prend x un réel, donc je passe d'abord par la forme développée, j'utilise la même méthode pour obtenir la forme canonique. Donc j'en obtiens la valeur de alpha et la valeur de bêta, la valeur de a aussi, mais ça ne m'intéresse pas ici. Ou bien deuxième méthode, j'utilise directement la formule alpha est égal à moins b sur 2a et bêta est égal à h de alpha, avec b ici qui vaut moins 16 et a qui vaut 2. Ok, donc on trouve aussi alpha qui vaut 4
et bêta, cette fois-ci, qui vaut moins 242. Ok. Et on conclut maintenant qu'on a la valeur de alpha et de bêta, que ce soit dans la méthode 1 ou bien dans la méthode 2. On conclut en disant que S, le point de coordonnées alpha-bêta, c'est le sommet. Donc le point de coordonnées 4 moins 242, c'est le sommet, la parabole. Et l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale alpha, c'est-à-dire la droite d'équation x égale 4 ici. Dans mes exemples, à chaque fois, on a à peu près les mêmes valeurs. Mais toi, dans un exercice, ça peut être tout à fait différent. Voilà donc la méthode à bien retenir. Ce qui nous intéresse à chaque fois, c'est d'utiliser ce résultat. Et pour utiliser ce résultat, il faut connaître la valeur de alpha et la valeur de bêta. Donc si la fonction t'est donnée déjà sous forme canonique, super, il n'y a rien à faire, juste à lire la valeur de alpha et de bêta et de conclure, comme ce qu'on a fait à la première question. Mais si la fonction t'est donnée sous forme développée ou sous forme factorisée, là par contre, il va falloir soit via la première méthode, si tu es à l'aise avec cette méthode, passer de la forme développée à la forme canonique, ou bien si tu n'es pas trop à l'aise avec ça, apprendre directement la formule, hein, alpha est égal à moins b sur 2a, et bêta c'est l'image de alpha, pour trouver alpha et bêta. Et une fois que tu as mis la main, peu importe méthode 1 ou méthode 2, mais l'objectif c'est de mettre la main sur la valeur de alpha, la valeur de bêta, comme ce qu'on a fait avant, on conclut en disant que S, le point de coordonnées alpha et bêta, en remplaçant alpha et bêta parce que tu viens de trouver, c'est le sommet de la parabole, et la droite d'équation x est égale à alpha, en remplaçant alpha par le nombre que tu as trouvé, c'est l'axe de symétrie de la parabole. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider, bon courage dans tes révisions, et à bientôt.